Mais pour l'heure, on a rendez-vous avec Héloïse qui plane beaucoup ce matin. Elle nous attend du côté de Blois. Bonjour ma chère Héloïse. Eh ben bonjour Frédéric, regardez, je vous présente mes deux compagnons du jour. Le premier, c'est cet autogire dans lequel je vais avoir la chance de me balader. Et le deuxième, c'est Gérard qui est en train de tout pousser à l'arrière et qui est en train de le positionner. C'est son autogire à lui et il m'a proposé de venir explorer le paysage avec lui dans cet engin-là. Bonjour Gérard, merci de m'accueillir ici. On est à l'aérodrome de Blois. Oui, bonjour Héloïse. Donc on est effectivement sur la plateforme de l'aérodrome de Blois-le-Breuil, située entre Blois et Vendôme. Super plateforme gérée par le département du Loir-et-Cher. D'accord. Un endroit où finalement dort et cajolait votre petite autogire. Je dis petite autogire, mais au final c'est comme ça, c'est une belle bête. J'ignorais totalement ce qu'était un autogire. Alors justement pour nos téléspectateurs, vous nous expliquez c'est quoi? Alors un autogire, c'est une machine qui ressemble à un hélicoptère, mais qui n'est pas un hélicoptère. Donc tous les deux fonctionnent avec un rotor que l'on voit ici. La différence en fait, c'est que le rotor est libre. C'est-à-dire qu'il tourne tout seul. Alors pour le faire tourner, effectivement, il a besoin d'énergie et on provoque cette énergie avec l'hélice propulsive qui est entraînée par le moteur en fait. D'accord. Donc l'hélice propulsive va pousser la machine et en fait le vent relatif vient taper dans le rotor et le fait tourner. Et donc l'énergie que dégage le rotor porte la machine. Il paraît qu'on appelle ça la moto du ciel. Alors effectivement, on peut comparer à la moto puisque c'est une machine qui est ouverte. Donc on est donc en tandem, l'un derrière l'autre. Et en fait, on est à l'air libre. Donc on peut profiter complètement des éléments. Et en fait, et puis on a un champ de vision incomparable en fait. D'accord. C'est aussi finalement un engin avec lequel on ne s'élève pas forcément. On peut monter très haut, mais c'est pas le but. C'est pas le but de la machine en fait. La machine permet en fait de voler dans les basses couches, même si l'air est turbulent. Je vois au travers du vocabulaire que vous utilisez que l'aviation c'est votre truc. En fait, vous avez eu des avions avant d'avoir un autogire. Vous avez commencé à piloter il y a quelques années, effectivement, puisque j'ai été breveté sur avion de tourisme dans les années 80, donc je ne sais plus trop, ça fait beaucoup. Et donc j'ai beaucoup volé sur avion de tourisme jusqu'à l'an 2000 à peu près. D'accord. Et l'an 2000, j'ai eu des activités à côté qui font que j'ai plus eu le temps de voler, donc j'ai arrêté. Et il y a 10 ans, en fait, au travers d'un salon sur l'ULM, que je suis venu voir et qui avait lieu à Blois. J'ai découvert cette machine et là j'ai voulu essayer. Et puis depuis, je suis resté dedans en fait. Vous n'êtes jamais arrêté. Et c'est quoi l'avantage quand on en parlait hors caméra? Vous me disiez, avec un avion, on profite pas forcément du vol. Alors ça c'est ma vision des choses. C'est mon ressenti, c'est-à-dire que quand on prenait l'avion, que j'ai fait quelques heures quand même, c'était surtout d'aller d'un point A à un point B, d'y aller assez rapidement et de profiter au point B. Alors qu'avec cette machine-là, on peut aussi faire la même chose, aller d'un point A à un point B, mais on peut se permettre aussi, en y allant, d'admirer, en restant à basse hauteur, d'admirer le paysage et de profiter vraiment de l'environnement. Et le voyage donc fait partie intégrante à ce près du plaisir de voler en fait. On arrive sur autre chose qui est vraiment le plaisir du vol en fait. D'accord. C'est votre ressenti à vous. Du coup, vous en faites profiter les gens, c'est-à-dire que on a un territoire sublime. Tout à fait. Et on a cet outil-là qui nous permet de l'explorer. Voilà, donc ce que je propose aussi, c'est donc de faire profiter de la machine à des personnes qui le veulent, en survolant les châteaux de la Loire. Donc j'ai plusieurs circuits. On peut prendre du recul et avoir un point de vue extraordinaire en fait. Bon, tout ça donne très envie. Ce que je vous propose, c'est qu'on va grimper dedans. Alors il paraît que c'est l'un des plus stables, ce Gérard qui me l'a dit aussi, l'un des engins les plus stables dans les airs. Alors ce que je vous propose, c'est de nous laisser le temps d'enfiler nos casques et de grimper dans l'avion. On vous retrouve dans les airs, je crois bien. À tout à l'heure. Alors je dis prudence, ma chère Héloïse, on a besoin de vous dans cette émission. Et puis éclatez-vous bien, petite vénarde. Je suis très jalouse moi ce matin. Bon, vite, on va aller prendre des nouvelles d'Héloïse, notre voltigeuse du jour. Comment ça se passe avec l'autogire? Bien oui Frédéric, ça y est, on est dans les airs, ça fait déjà quelques minutes qu'on profite de la balade. On a pris
les airs vraiment tout en douceur. Et c'est vrai que c'est incroyablement stable, incroyablement agréable. On est passé pas très loin de Blois. Et là, on est en train de s'approcher de Chambord. On survole tout doucement. Gérard, c'est l'incontournable de vos circuits, Chambord. Effectivement, c'est l'endroit où tout le monde veut venir et je comprends pourquoi, parce que c'est quand même extraordinaire. Et surtout, depuis qu'ils ont fait les jardins, on a un point de vue inégalé sur Chambord et sur les jardins, en fait. Comment vous l'avez construit, votre circuit, justement Comment je l'ai construit? En fonction, en fait, j'ai essayé de trouver un circuit qui permette dans un temps relativement court d'aller voir Chambord en fait, oui. Pour que la plupart des gens puissent faire voir ce château de ce point de vue-là, parce que c'est quand même assez extraordinaire en fait. Et finalement, vous allez aussi vous proposez aussi aux gens d'aller décrypter un peu ce qu'il y a sous eux, se rendre compte aussi qu'il y a d'autres petites pépites partout, quoi. Alors effectivement, en volant comme ça, avec cette machine, on a la possibilité de découvrir plein de petites choses cachées que l'on ne voit pas quand on est sur la terre ferme. Ouais. Notamment des châteaux, des maisons, mais aussi des sites géographiques qui sont assez particuliers. Chambord, effectivement, il y a le château, mais il y a aussi tout le domaine qui est assez unique. Et qui est beaucoup d'être survolé aussi en fait. C'est vrai qu'on parle toujours de l'immense forêt qui entoure Chambord, du domaine. Et finalement, c'est vraiment là qu'on se rend compte. De la grandeur du domaine, oui, effectivement. Là, tout ce qu'on voit, ça fait quasiment partie du domaine. Donc c'est assez impressionnant en fait. C'est quand même 5400 hectares qui sont clôturés et donc c'est quand même quelque chose d'unique en France et en Europe en fait. Et est-ce que justement, quand vous avez commencé à faire ces vols-là, c'est comme ça que vous avez appris sur le patrimoine qui vous entoure, ou finalement vous connaissiez déjà tout ça? Ah, ça a aidé parce que en fait, le fait de survoler, on est obligé aussi de savoir un peu pourquoi et comment et qui a fait tout ça. Oui, j'imagine. Et donc pour transmettre un peu cette information-là, effectivement, j'ai capté quelques informations. Et puis en plus, Chambord, je suis voisin du château. Donc j'étais obligé d'en connaître un peu plus sur Chambord de toute façon. On fait le Saint-Valois maintenant, Gérard? Ok, on y va. Voilà, c'est là où, à chaque fois je le signale aux gens quand même, c'est la différence entre la Beauce qui est au nord et la Sologne qui est au sud, et puis la Loire qui fait vraiment la séparation. Car on voit Orléans là-bas et puis la source là-bas. D'accord. Ouais, la source. Oui, je vois très bien, au bout là-bas. C'est vrai que c'est flagrant, là, ça saute aux yeux, ce changement de paysage d'un côté et de l'autre de la Loire, c'est incroyable. C'est incroyable, oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous préférez, vous, dans votre circuit? Qu'est-ce qui vous émeut le plus quand vous volez là au-dessus? Alors, bizarrement, parce que je le connais par cœur, effectivement, c'est le changement de saison, en fait, qui me passionne le plus, en fait. Voir les saisons évoluer sur la nature. C'est ça qui m'intéresse. Bon, après, les châteaux, effectivement, je l'ai, mais je les ai tellement vus que j'apprécie toujours. C'est pas ça le... Mais c'est plus voir la nature évoluer entre le printemps, l'hiver où tout est gris, et puis voir les feuilles pousser, là, et puis là, vous voyez, ça commence à changer de couleur. Là. Ouais, ça commence à roussir un peu. Ouais, donc c'est toutes ces choses-là qui font que je m'ennuie. En fait, j'ai jamais eu l'impression de m'ennuyer en faisant ce circuit-là, en fait. C'est toujours différent. Je peux pas dire que j'ai fait 2 vols identiques. Et puis dans l'année, il y a toujours... je passe à 9h. Il y a toujours un vol dans l'année où on se dit il y a toutes les conditions qui sont réunies, un ciel, une luminosité, une nature, et il y a tous les jours, tous les ans, au moins 1 ou 2 vols où la mâchoire tombe en disant waouh, c'est extraordinaire. Non, faut le château de Madame de Pompadour. Donc vous voyez, il est en hauteur en fait, et tous les gens qui passent sur la piste cyclable là en bas, ils ne le voient pas en fait. J'imagine même pas qu'il y a un... Ouais. Des fois ils ne savent même pas qu'il y a un château. Ouais.
j'avoue que celui-ci avait échappé à mes radars. Je suis contente de le découvrir là en le surplombant. Moi, ce que je vous propose, Frédéric, c'est qu'on va aller regagner la Terre après toutes ces émotions. Petite question, lequel de ces paysages avez-vous préféré? Est-ce que c'était Chambord? Est-ce que c'était la Loire? Est-ce que c'était ce château Ménard, finalement, qu'on connaît mal, qu'on connaît peu? Lequel avez-vous préféré alors? C'est Héloïse dans les airs, c'est à elle. La rime. Frédéric, on est en train de se positionner pour atterrir justement. Est-ce que c'est un moment un peu crispant pour vous ou pas du tout, Gérard? Pour moi, non, ça va. C'est une machine qui est assez confortable à l'atterrissage et vous allez voir, on se pose comme une plume. Ah ouais, effectivement. Et voilà. Eh bien, c'est fabuleux. Ce vol, c'était la douceur incarnée. C'est exactement ça. C'est l'avantage de l'autogire aussi, c'est de pouvoir aussi atterrir sur des terrains relativement courts en fait. Voilà, oui, donc c'est de l'ULM quand même, c'est une machine ULM, mais elle a la particularité effectivement de se poser sur n'importe quel terrain et sur des distances relativement courtes. Donc c'est aussi un moyen de sécuriser les vols en cas de problème en fait. Mais j'ai l'impression que c'est tout léger comme engin. Alors effectivement la machine toute seule a fait que 260 kg. D'accord. Donc on est en ULM, il y a le vol ultra light, ultra léger. Ouais. Et est-ce qu'on estime qu'en termes de pilotage, c'est relativement accessible? Ah moi oui, je pense que oui, c'est relativement accessible. Le souci, c'est qu'il y a un peu de théorie quand même. Et qu'il faut apprendre la théorie, c'est comme le code de la route. Hein, conduire une voiture, c'est une chose, connaître le code, c'en est une autre. Bon, j'aime bien cette machine et comme j'avais envie de la faire découvrir à plus de personnes, j'ai fait une formation d'instructeur. D'accord. Ce qui permet à ceux qui veulent apprendre à piloter de venir ici et prendre des leçons pour devenir pilote ULM d'autogire en fait. Et a priori, vous permettez aux gens qui vous accompagnent, quand vous les formez, au bout d'une demi-heure? Alors, ce que je propose aussi, c'est pour ceux qui veulent découvrir la machine et qui veulent quand même l'essayer, je vous propose des vols d'initiation où les gens sont en place avant. Et ça leur permet en fait de découvrir les sensations de pilotage sur cette machine en fait. Et 30 minutes suffisent? Alors ça permet de découvrir. 30 minutes, voilà, Ouais. 30 minutes ne permet pas d'apprendre de savoir piloter la machine. Du coup, Gérard, on peut voler avec vous tout au long de l'année? On peut voler sur des temps plus ou moins longs? Voilà, tout au long de l'année, je propose ce circuit ou d'autres suivant ce que les gens désirent voir. Et donc on peut faire effectivement toute l'année. Bon, en hiver, il faut être un peu plus couvert, effectivement. Ouais. Mais les vols sont possibles n'importe quel. La seule chose qui nous arrête vraiment, c'est la pluie, en fait. Et ce que je vous encourage à faire, c'est d'aller voir sur le site internet de la ferme de la Maugerie. Vous y trouverez toutes les informations pour éventuellement venir faire ce vol absolument fabuleux que j'ai pu faire moi avec Gérard. Merci infiniment, vraiment. C'était un moment complètement à part dont je me souviendrai longtemps, ça c'est sûr et certain. La Maugerie, vous tapez ça sur Google et vous avez toutes les informations. Je vais essayer de me remettre de cette journée incroyable et à bientôt à toute l'équipe. On la sent tout émue, notre Héloïse Hulot. Non, Brusa, pardon. Allez, nous aussi, on essayerait bien. On viendra faire un tour. À très vite, ma chère. Et la bise à Gérard. Allez.